Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème fort. J'entends trop souvent des patients, des témoignages qui me disent « Je n'attire que les pervers narcissiques. Dès qu'il y a un pervers narcissique, il est pour moi. » C'est éloquent comme témoignage. On va faire la vidéo là-dessus parce que le sujet le mérite. Une réflexion me semble utile sur un sujet pareil, sur d'ailleurs une perception pareille, une certitude pareille. Bon, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que forcément quand une personne a cette perception, cette sensation, cette croyance totalement limitante, nous sommes d'accord? Eh bien, d'abord c'est la réitération d'un certain nombre de situations que la personne a connues. À partir du moment où une personne a, de manière réitérée, souvent l'impression de revivre un petit peu la même chose, la même histoire, elle est persuadée que ça vient d'elle. Alors je ne dis pas que tout ne vient pas d'elle, de la personne, et non pas de la femme, puisqu'on a dit qu'on ne genrait pas le propos. Voilà. Et il y a des choses à comprendre, bien évidemment. D'un côté, comme de l'autre, de part et d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On va être concret, on va être pratique, pragmatique. On va être cohérent. Les manipulateurs, a fortiori les personnalités narcissiques, les personnalités perverses, autrement dit les pervers narcissiques, il y en a partout. Partout, partout, partout. Dans toutes les sociétés, dans toutes les familles, dans toutes les entreprises, dans tous les clubs de sport, dans tout ce que vous voulez, chez les amis, chez les anciens amis, chez les petits amis, dans tous les couples, il y a des manipulateurs et des personnes toxiques, donc, et des personnalités narcissiques. Ok. C'est pas parce qu'il y en a partout que vous les attirez pour autant. On est bien d'accord. Parce qu'à la base, quand un manipulateur ou une personnalité narcissique vous rencontre, elle ne sait pas qui vous êtes. Qu'est-ce qui attire cette personne? C'est pas le fait que vous soyez quelqu'un qui attire les PN, hein, ça n'existe pas. Hein, vous n'êtes pas du miel qui attire les abeilles, hein, c'est joli, mais c'est faux, vous n'êtes pas du miel. Voilà. Ou autre substance d'ailleurs qui attire un certain nombre de choses. Peu importe. Un petit like si la vidéo vous a convenu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, la personne qui dit ça a eu à plusieurs reprises un certain nombre de situations répétitives dont elle a souffert. Elle a déjà, la personne, homme, femme, peu importe, a déjà rencontré plusieurs fois cette situation. Pourquoi? Non pas donc du fait de manipulateurs et de personnalités narcissiques qui gravitent partout dans notre société. Elle, la personne, la victime, n'attire pas l'autre. À la limite, je dirais qu'elle le maintient en place une fois qu'il a commencé à avancer. Voilà. C'est ça surtout qui est intéressant. Bien sûr que la personne perçoit l'attirance, l'attraction fonctionne dans les deux sens, hein, on l'a vu, hein. On est d'accord, la théorie freudienne me paraît tout à fait viable. Mais, indépendamment de ça, que vous soyez attiré par l'autre, ok, donc tel deux aimants, admettons, mais à un moment donné, on va quitter aussi cette notion physique, parce que ce qui s'est attaché peut se détacher. Qu'est-ce qui fait que le PN reste? C'est qu'il est nourri par des informations. Alors c'est quoi ces informations-là? Ces informations, ce sont vos caractéristiques. C'est votre absence de tranquillité. C'est votre absence de sérénité. C'est votre trouble de confiance. Ça se ressent, ça se perçoit. Donc, votre séducteur, votre manipulateur, il perçoit votre trouble de confiance et il va y avoir des codes. Il va y avoir des clés. Voilà. Toute situation où vous êtes emprunté, l'autre, forcément, il emmagasine des informations. C'est en ça que vous le maintenez à proximité. Ce sont ces informations-là qui le font rester dans votre giron, dans votre environnement. D'accord? Ensuite, il y a séparation. Si vous le quittez en ayant du mal à le quitter,
en cherchant à savoir à l'avance quand est-ce que vous allez le revoir, en lui envoyant un SMS trop rapidement après l'avoir quitté, en répondant trop rapidement à son SMS après qu'il vous ait quitté ou que vous l'ayez quitté, et ainsi de suite, vous lui donnez des signes qui fait que le gars ou la nana va se dire, lui, elle, je l'ai accroché, je l'ai hameçonné, quand je veux je tire. Voilà. Et ça, attention. Donc, même si vous êtes sous le charme de quelqu'un qui est grandiloquent, ou sous le charme de quelqu'un qui justement ne se met pas très en avant, au contraire plutôt très en retrait, c'est possible, on peut avoir du charme dans n'importe quelle situation. C'est pas le même charme, bien d'accord, c'est pas le même charisme, on est d'accord. Mais le charme va se nicher n'importe où, parce que n'oubliez pas que celui qui est chevrotant, on peut avoir qu'une envie, c'est de s'occuper de lui, de le bichonner, le pauvre, la pauvre petite chérie. En plus, ces gens-là vont vous raconter qu'ils ont une histoire de merde. On est bien d'accord. Donc, est-ce que tu peux me réparer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me réparer? Ouais, bah vous allez voir. Hein, vous allez passer d'infirmière à esclave. Voilà. Et ça, attention à ce genre de choses. Bon, donc, indépendamment de ça, là où ça va se jouer, c'est pas le fait que vous les attiriez, ils gravitent autour de vous, comme ils gravitent autour de moi, comme ils gravitent autour de tout le monde. C'est pas la question. Voilà. Ils sont pas spécialement concentrés. Les PN n'ont pas une cartographie le matin. Voilà, ils se réveillent en disant, alors elle est où? Voilà, votre nom à vous, voilà. Tac, elle est où? Admettons que vous appeliez, voilà, Cunégonde, hein, voilà. Elle est où, Cunégonde? Vous savez, le truc qui se met en route avec le téléphone, là, donc Cunégonde, elle est là avec le point bleu qui se déplace, et donc les pervers narcissiques, ils viennent vous voir à l'endroit où est Cunégonde. Faut arrêter tout de suite, les amis. Faut arrêter ça. C'est pas rationnel, ça. Ça n'existe pas. Vous n'attirez pas plus les PN que mon lampadaire ici, là, attire les mouches. Hein, on est bien d'accord, voilà. Non, ça n'existe pas, ce genre de choses. Toute la question, c'est le regard que l'on porte sur l'autre. Si vous regardez la personne que vous venez de rencontrer qui tente de vous séduire et vous savez ô combien le manipulateur, il va mettre le paquet pour effectivement vous faire tomber dans sa poche. Pour vous séduire. Il va sortir le grand jeu. Méfiance, warning, d'emblée. Toute personne qui vous rencontre depuis peu et qui vous sort l'artillerie lourde, méfiez-vous. Oui, c'est agréable. Oui, vous êtes séduit. Oui, il est beau. Oui, elle est belle. Mais ne perdez pas votre lucidité. Et il y a 1001 manières de séduire. Il y a autant le mec qui arrive, grande classe, qui emballe le tout en 3 secondes. C'est une image, bien sûr. Et puis il y a la personne très timorée, voilà, qui a du charme, et puis, mais qui, ça se voit pas, il n'est pas du tout grandiloquent. On a aussi ce type de personnalité narcissique. Mais par contre, ma pathologie, ma souffrance, mon côté déprimé, alors là, il va falloir que tu fasses ta vie en fonction. Donc c'est une autre manière de vous faire un certain nombre de choses à des fins qui lui sont stricto sensu personnelles. Hein, tous les pervers narcissiques ne sont pas forcément des personnalités grandiloquentes, même s'ils ont une image double, le fameux masque dont on parle très régulièrement. Effectivement, ils ont une image souvent dans certaines situations et une autre dans d'autres. Voilà. Après, il y a des gens qui peuvent effectivement jouer les façons de parler, les déprimés partout, donc dans les deux sens, donc il n'y a pas deux images, mais par contre, tant le côté déprimé va être non invalidant dans un système, dans un contexte, mais il va l'être beaucoup plus dans un autre, dans l'intimité, parce que vous allez effectivement devoir vous mettre au niveau de la maladie de l'autre, de la pathologie de l'autre, de la difficulté de l'autre, et effectivement il va vous faire payer au centuple, effectivement ce que vous ratez, ce que vous ne faites pas, ce que vous faites mal, vous maintenir à disposition, et ainsi de suite. Par contre, méfiez-vous à tout ce qui va se dérouler sur quelques heures, sur quelques jours, où vous allez lui donner les informations, non pas que vous l'auriez attiré, pas du tout. Le gars, ou la nana, se serait rapproché de vous, et vous auriez œuvré sans vous en rendre compte, grisé par les compliments extraordinaires qu'il vous fait. Hein. T'es la seule nana que j'ai connue qui est comme ça, t'es le seul mec que j'ai connu qui est comme ça, il n'y a que toi qui me comprends, il n'y a qu'avec toi que je peux partager tout ça, tu comprends? Ouais, et ainsi de suite. Méfiez-vous toujours de ces phrases-là. Voilà. Il n'y a que toi, ça veut dire que je suis très esselé dans ma vie. Voilà. Ou alors j'ai segmenté ma vie. D'un côté, j'ai une image avec certaines personnes et d'un côté, j'en ai une autre. Mais pour l'image obscure, j'ai besoin de toi, bien évidemment. Voilà.
et tu es déjà en train de combler mon narcissisme d'une certaine manière. Donc c'est déjà ça que la personne est en train de vous dire. C'est absolument passionnant de décortiquer tout ça. Indépendamment de tout ça ou en complément de tout ça, attention à tout ce que vous allez mettre en place quand la personne fait effectivement sort l'artillerie, n'est-ce pas? Prenez votre temps de réponse. Vos messages doivent être toujours contrôlés et maîtrisés. Voilà, attention à ça. Bon, donc protégez-vous, préservez-vous. C'est en ça que les gens sont persuadés, que des personnes sont persuadées qu'elles attirent les PN. Non, elles ne les attirent pas. Elles les maintiennent à proximité, voire les laissent même rentrer dans leur vie à cause de ces caractéristiques. Je vous la fais très courte sur la dépendance affective. Forcément, un cas sur deux de relation avec un PN repose sur cette notion, ce drame affectif de la dépendance affective. Le PN, il a un radar pour détecter la dépendance affective. Le radar, il le voit comment? Il le voit dans vos yeux, il le voit dans votre angoisse quand effectivement vous ne recevez pas son message, il le voit dans votre angoisse quand vous lui envoyez un message trop rapidement après l'avoir quitté, j'espère qu'on va se revoir, et ainsi de suite. Ce sont déjà les signes de la dépendance affective. Voilà, c'est très vite, t'es rentré dans ma vie, t'es important pour moi, t'es importante pour moi. C'est ça les signes, attention à ça, on fera une vidéo, on en fera 12, on en fera 15, on en fera 20, on en fera autant de temps qu'il faut que vous arriviez à vous rendre compte de ce que vous mettez en œuvre et de la manière dont vous informez l'autre pendant que vous mettez ce genre de choses en œuvre, vous en étant persuadé et en étant honnête dans votre démarche. Mais vous pouvez être très honnête dans votre démarche et la personne qui réceptionne les informations l'est beaucoup moins que vous. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien qu'on parle de ça. Votre narcissisme est peu comblé. L'estime de vous-même est trop complexe. Et effectivement, l'autre vient recouvrir le tout et vient vous renvoyer une valeur que vous n'avez pas à vos propres yeux, et ça c'est le souci. Donc le grand risque aussi de dire j'attire les PN, j'attire les manipulateurs, c'est qu'ils viennent aussi inconsciemment, bien sûr les amis, les abonnés, ils viennent aussi combler un vide dans lequel vous pourriez être vous-même. Très attention à ça, soyez conscients de ça, c'est pour ça que je vous en parle. Ça se travaille, hein, c'est un travail de psychothérapie, hein, ça, on est d'accord, hein. C'est pas juste une vidéo sur le net et oh ça y est, j'ai compris, merci. Ce qui est intéressant de comprendre en complément, c'est que si un manipulateur ou un PN, il voit dès le début, rapidement, que, attention, il est très patient, hein, il est très patient, le manipulateur. S'il voit que son jeu ne prend pas, soit vous devenez un objectif à long terme, en disant elle, je l'aurai, lui, je l'aurai, je finirai par l'avoir, méfiez-vous. La stratégie va se nicher n'importe où, méfiez-vous. Soit, effectivement, il va commencer à décrocher. Et ça serait plutôt pas mal. Alors vous, forcément, vous avez l'impression que vous ratez l'occasion de votre vie. Oui, bah si l'occasion de votre vie se résume au mec ou à la nana que vous avez en face de vous et qui vous met du cirage sur les godasses, vous n'êtes pas dans la merde. Parce que ça veut dire que votre vie ne se résume qu'à ça. Et c'est là où il y a bien un problème d'estime de soi. C'est là où il y a bien un problème d'estime de soi, d'amour de soi, d'image de soi, de confiance en soi. Ce n'est pas normal que votre vie se résume à une personne que vous venez de rencontrer. Non, c'est un plus, c'est génial, c'est fabuleux, mais votre vie ne peut pas, ne doit pas se résumer à ça. Vous saisissez la logique de ça. Voilà, votre vie, elle se résume à ce que vous êtes, ce que vous savez faire et pas faire. Vous ne savez pas faire plein de trucs, vous croyez que je sais tout faire, moi? Bon, alors, et c'est pas grave, on le travaille, on avance, on progresse. Hein? On est d'accord là-dessus. Voilà, elle se résume à vos activités professionnelles, votre relationnel, vos amis, plein de choses. Voilà, c'est à ça que votre vie se résume. L'amour est un plus absolument considérable. N'entendez pas mon discours comme une vulgarisation, c'est pas le genre de la maison. Voilà, mais ça doit être un plus. Et non pas tout l'inverse, l'amour devient le tout et tout le reste est mis de côté. C'est l'information que vous donnez au manipulateur et au PN, et lui se délecte, n'est-ce pas, de ce genre d'informations. Vous êtes effectivement une fleur qui perd ses pétales devant lui, et vous vous retrouvez littéralement à poil, il n'a plus qu'à vous manger tout cru. Voilà, attention. Donc, en faisant attention effectivement au rythme auquel vont les choses, même si le PN c'est un tourbillon. Voilà, donc attention. Le plan A, c'est une tornade, il m'a emporté. Oui, mais est-ce que vous auriez été suffisamment précautionneux pour vous mettre à l'abri ou pas?
attention. Je vous fais confiance quant à votre capacité à entendre tout ça et à travailler éventuellement sur vous-même. Voilà, les vidéos ne suffiront pas, pas les miennes, hein, toutes les vidéos que vous pouvez visionner sur YouTube, les livres que vous pouvez lire, attention, tout ça est très théorique, et la thérapie c'est quelque chose qui se travaille, ça part, ça vient de l'intérieur. Voilà, c'est mieux que tout ce qui vient de l'extérieur qui rentre en vous. C'est pas mal, hein, la théorie, hein, je parle de la théorie, le savoir, la compréhension des choses, ainsi de suite. En général, c'est très porteur quand ça vient de l'intérieur, hein, quand c'est endogène, voilà, et qu'on peut expurger, travailler sur l'endogène, c'est mieux que à chaque fois de rajouter de l'exogène, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas partie de vous. Voilà. Et vous verrez qu'en l'espèce, de nouveau dans ce cas de figure très précis, particulier, singulier, je n'attire que les pervers narcissiques. Dès qu'il y en a un, c'est pour moi. Eh bien, comme les certitudes n'existent pas, en voilà une de plus. Mais c'est faux. Mais bien évidemment que c'est faux. Mais ça n'existe pas. C'est une croyance. C'est une utopie. C'est une rêverie. C'est une notion totalement fallacieuse des choses. Ça n'a aucune véracité de penser que vous attirez les pervers narcissiques. Par contre, il y a des clés. Il y a des failles et il y a des clés. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas. Ôtez-vous de la tête cette certitude, j'attire les pervers narcissiques, hommes, femmes, hein, peu importe, voilà. Dès qu'il y en a un, c'est pour moi. Non, 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 non. Il est peut-être pour vous, mais il est peut-être aussi pour quelqu'un d'autre, il est peut-être aussi pour personne. Voilà, ça serait bien, ça, voilà. Bon, j'ai pris énormément de plaisir à vous parler de ça. Le sujet est très important. Mon but, c'est de vous informer et de vous protéger, bien évidemment. Voilà, de vous aguerrir et que vos warnings clignotent pour un oui, pour un non. On n'est jamais trop précautionneux, n'est-ce pas? Vous êtes votre grand défenseur de vous-même. Vous savez très bien que ce ne sont malheureusement bien souvent pas les autres qui vous protègent. Vous êtes votre propre protecteur, votre auto-protecteur. Ça peut vous permettre de basculer dans le bon sens. Voilà, si vous êtes moite-moite, la petite protection que je vous renvoie peut vous permettre de basculer dans une grande protection, autrement dit, la vôtre. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. On se retrouvera pour d'autres sujets absolument passionnants, j'ose l'espérer. Et en attendant, bien évidemment, vous prenez un immense soin de vous. Voilà, et on se retrouvera ultérieurement et avec toujours, bien évidemment, le même plaisir. Vous prenez grand soin de vous, je reste près de vous, et je vous dis à très bientôt.